Quelque chose d'extraordinaire est en train de se dérouler en ce moment même, bien au-delà des limites de ce que l'œil peut percevoir. Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Le timing est divin. L'atmosphère autour de ton nom est en train de bouger et ton compte bancaire est au bord d'une percée surnaturelle. Prends une pause sacrée, inspire, laisse ton cœur s'apaiser. Le ciel est proche de toi en cet instant précis. Ceci n'est pas ordinaire, ceci n'est pas du battage. C'est une transaction divine en mouvement. Et si tu perds ta concentration, tu pourrais manquer le moment même que le ciel a désigné pour toi. L'Esprit du Seigneur agit et la restauration financière est relâchée avec ton nom inscrit dessus. Et sache ceci, le Père a vu tes nuits blanches, tes prières murmurées et tes semences fidèles. Rien de tout cela n'a été gaspillé. L'Écriture déclare, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Deutéronome 28, 12. Cette saison, c'est maintenant. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la remarques-tu pas? Ésaïe 43, 19. Des portes qui étaient verrouillées s'ouvrent à la volée. Des transactions autrefois retardées s'alignent soudainement. Les chiffres sur ton compte sont sur le point d'augmenter, non par la logique des hommes, mais par la main souveraine de Dieu qui agit dans l'invisible. Tu n'as jamais été créé pour la disette. La saison du manque est terminée. Le même compte qui autrefois apportait du stress portera bientôt des témoignages de joie. Mais cette bénédiction n'ajoutera pas de tristesse. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Proverbe 10, 22. Elle s'accompagne de paix, de clarté et d'un but sain. En ce moment même, il y a un remue-ménage dans l'esprit. Quelqu'un qui regarde ceci le ressent. Tu sais que ce message est pour toi. Ne laisse pas le doute parler plus fort que ta foi. Ce que Dieu orchestre est déjà en mouvement. Le système s'aligne. Le transfert est en route. Fixe ton cœur sur l'obéissance et l'alignement. Ceci n'est pas seulement une augmentation. C'est une délivrance de la peur, de la honte et de l'effort acharné. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'honneur. Il s'agit de repositionnement divin. Le Seigneur te prépare pour le débordement. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Psaume 23, 5. Le débordement est pour une mission. Restaurer, reconstruire et bénir beaucoup. Gère ce qui vient avec sagesse et compassion. Maintenant, alors que tu avances dans ce moment divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris Amen dans les commentaires comme un signe audacieux que tu reçois cette parole. Ne fais pas défiler, ne passe pas ton chemin. La confirmation que tu as priée est en train de se dérouler ici même. Avant d'aller plus loin, murmure ceci là où tu es. Seigneur, aligne mon cœur sur ta volonté. Reste jusqu'à la fin. Nous terminerons par une puissante prière de relâche sur tes finances. Et crois-moi, tu ne veux pas la manquer. En ce moment même, à cet instant précis, quelque chose du ciel est expédié et ton nom est écrit dessus. Ceci n'est pas une coïncidence. Ceci n'est pas de l'imagination. Cette agitation que tu ressens au fond de ta poitrine, cette traction irrésistible qui tire ton esprit, ce n'est pas de l'émotion. C'est une confirmation. Un signal divin a été envoyé et il arrive avec une précision indéniable. Il y a un relâchement qui vient et ce n'est pas seulement financier. Il est émotionnel, il est spirituel, il est profondément personnel. Le solde de ton compte bancaire n'est qu'une partie du tableau. Ce qui est véritablement déverrouillé, c'est un nouveau domaine de vie où la faveur rencontre l'obéissance et où les miracles deviennent une réalité quotidienne. Tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent d'abondance. Psaume 65, 11, ce n'est pas seulement poétique, c'est prophétique et cela arrive maintenant. Élu, laisse cette vérité s'installer dans ton âme. Ton manque n'a jamais été permanent. La lutte, l'incertitude, la peur, ce n'étaient pas des punitions, c'était des préparations. Chaque nuit blanche où tu as fixé le plafond en te demandant comment tu allais t'en sortir, chaque moment où tu as caché tes larmes pour que personne ne sache à quel point c'était dur, chaque fois où tu as donné quand ça faisait mal et où tu es resté fidèle quand personne ne regardait. Le ciel les a tous comptés, tu n'as pas manqué ton moment. Tu es en train de le vivre, et ce qui vient ensuite te laissera dans l'émerveillement. Je vois une augmentation non par hasard, mais par décret divin.
Les notifications que tu verras, les approbations que tu n'as pas demandées, les opportunités qui te cherchent, n'auront aucun sens pour le monde, mais elles auront un sens parfait pour ton esprit, parce que les empreintes digitales du ciel seront partout sur elles. Rappelle-toi l'histoire de Joseph, jeté dans une fosse par ses propres frères, vendu comme esclave, oublié dans une prison, puis en un seul jour élevé au palais. Ce que l'homme voyait comme un retard, Dieu l'a utilisé comme une plateforme de lancement. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a fait tourner en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à beaucoup de gens. Genèse 50-20, c'est le genre de changement qui a lieu en ce moment. Un renversement de situation, une inversion de ce qui était destiné au mal. Le ciel n'est pas en retard, le ciel est stratégique. Et le même Dieu qui a élevé Joseph orchestre quelque chose pour toi qui est bien plus grand que de simples chiffres sur un écran. Mais ne te méprends pas, ces chiffres vont changer. Et quand ils le feront, ils porteront plus qu'un poids financier. Ils apporteront une guérison émotionnelle. Ils reconstruiront la confiance qui avait été brisée. Ils feront taire la honte. Ils confirmeront ce que tu as murmuré dans tes prières. Seigneur, ne m'oublie pas. Et le Seigneur te dit maintenant, je ne t'ai jamais oublié. C'est pourquoi tu ne peux pas te détourner de cette parole. C'est pourquoi tu dois saisir ce moment, parce que quelque chose de sacré se passe sous la surface. Parce que quelque chose s'aligne dans le domaine que tu ne peux pas voir. Une transaction céleste a déjà commencé à être traitée. Et le moment que tu vis en ce moment, c'est le téléchargement. C'est le signal que le transfert est actif. Et écoute, ce n'est pas du battage, c'est sacré. Ce qui vient n'est pas seulement une provision. C'est une reconnaissance. Le ciel reconnaît ton endurance. Les gens appelleront ça soudain, mais tu connaîtras la vérité. Cela fait des années que ça se prépare. Les chiffres augmenteront, mais ta paix aussi. Ta confiance reviendra. Ta posture changera. Tu marcheras comme quelqu'un qui sait qu'il est soutenu par le trésor du ciel. Tu ne vérifieras plus ton compte avec hésitation. Tu le vérifieras avec gratitude. Tu passeras de tout juste assez à du débordement. Non pour que tu te vantes, mais pour que tu bénisses. Parce que la bénédiction n'est pas seulement pour toi, elle vient à travers toi. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9-8, que je sois clair. Il ne s'agit pas de possession, il s'agit de mission. Les chiffres sur ton compte ne sont que le début. La véritable preuve de ce miracle se verra dans ta manière de vivre, d'aimer et de diriger. Une fois la percée arrivée, il s'agit de la restauration de la vision, de la reconstruction des rêves que tu as enterrés, de la résurrection des prières audacieuses que tu avais arrêté de prier. Le ciel ne fait pas que te répondre. Le ciel t'honore. La transaction est déjà en mouvement. Elle est codée dans le timing divin et aucun algorithme, aucun retard, aucun système humain ne peut annuler ce que Dieu a déjà approuvé. Alors entends ceci, cela se passe plus vite que tu ne le penses. L'histoire écrite sur ta vie n'est pas un court chapitre, c'est un héritage. Les ressources ne sont que le premier endroit où cela se manifestera. Mais cela ne s'arrêtera pas là. Tes relations guériront, ton esprit retrouvera la clarté, ta maison se sentira plus légère. Tu te sentiras à nouveau entier, parce que ce relâchement est complet. Il touche chaque partie de qui tu es. Alors laisse les chiffres augmenter, laisse l'équilibre changer, laisse le miracle se manifester, parce que ce n'est pas aléatoire, c'est juste, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation, et ce qui arrive ne fera pas que répondre à ton besoin. Il le dépassera. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Éphésiens 3:20, c'est ton moment. Pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Maintenant, reste-y, parce que le ciel parle encore, et ce qui vient ensuite scellera tout ce qu'il t'a promis. Il y a des moments dans la vie qui marquent un avant et un après clair. Des moments où la main invisible de Dieu agit de manière si indéniable que tout change, et celui-ci en fait partie. C'est le point de bascule. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, ta vie passe de cachée à honorer, de ignorer à célébrer, de vide à débordante. Et ce n'est pas seulement métaphorique. Le ciel révèle ce changement de manière tangible, mesurable. Tes finances, ton compte bancaire sont sur le point de porter un témoignage, non pas de chance, mais d'orchestration divine. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de ce moment.
Tu te souviendras de ces mots, non pas à cause de celui qui les prononce, mais à cause de celui qui les a envoyés. Ne bouge pas. Ne cligne pas des yeux pour passer à côté de ce moment. Ce n'est pas seulement une déclaration pleine d'espoir. C'est une confirmation. Une alerte céleste a été envoyée directement à ton âme. Si ton esprit le ressent, si ta poitrine se serre et que ton cœur s'emballe, c'est parce que cette parole t'appartient. Quelque chose de puissant est en train de changer et la première preuve se reflètera dans les chiffres que tu vois. Peux-tu le sentir? Ce pouls calme et régulier dans ton esprit, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de l'adrénaline, c'est le murmure du Tout-Puissant. Le même Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes multiplie quelque chose sur ta vie en ce moment même. Pas un jour, aujourd'hui. Car je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la remarques-tu pas? Ésaïe 43, 19. La chose nouvelle est déjà en cours. Le flux a commencé. Les ressources sont libérées. Les portes fermées s'ouvrent à la volée. Le solde qui autrefois te rendait anxieux sera bientôt le même solde qui te laissera sans voix. Parce que c'est plus qu'un soulagement financier. C'est un renversement divin. Tu n'as pas été attiré ici par hasard. Tu as été convoqué. Tu ne regardes pas ça par curiosité. Tu as été mis en alignement parce que le ciel avait besoin de ton attention à cet instant précis. Le signal est parti. La transaction est déjà initiée. Les mêmes chiffres qui autrefois te décourageaient, ces nombres qui semblaient être un mur, sont sur le point de porter ton témoignage. Des confirmations illumineront ton téléphone, non comme du bruit, mais comme une confirmation, des approbations, des dépôts, des soldes changeant en ta faveur, et tu sauras sans l'ombre d'un doute que ce n'était pas aléatoire. C'était juste, c'était au bon moment. Tout comme David se tenait sur le champ de bataille avec Goliath et déclarait la victoire avant même que le combat n'ait commencé, tu te tiens maintenant dans un moment de confiance divine, non parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu a choisi d'apporter l'augmentation dans ta vie pour son but et sa gloire. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. Proverbe 10, 22. C'est le genre de débordement qui vient, pas le genre qui apporte plus de stress, plus de peur ou plus de confusion, mais le genre qui apporte de la clarté, de la paix et un héritage. Et voici ce qui rend ce moment sacré. Ce relâchement est holistique. Il ne s'agit pas seulement de dollars et de chiffres. Il s'agit de restaurer ce qui a été volé. Il s'agit de réveiller les rêves que tu as mis de côté. Il s'agit de réécrire une histoire que l'ennemi a essayé de fermer trop tôt. Pendant des années, tu as survécu par la foi. Tu as étiré le peu que tu avais. Tu as semé des graines en secret, aidé les autres tout en cachant ta propre douleur. Tu es resté silencieux pendant l'attente. Mais maintenant, le ciel fait du bruit en ton nom. C'est le moment où l'invisible devient visible. Quand ce qui était stocké dans l'esprit commence à se manifester dans le physique. Ton compte est mis en évidence dans le système divin et le transfert est en mouvement. C'est ton exode du manque, du retard, de la limitation. Tout comme les Israélites se tenaient devant la mer Rouge, coincés entre un passé impossible et un futur inimaginable, le Seigneur te dit la même chose. Ne soyez pas effrayés, restez fermes, et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Exode 14, 13. La mer s'écarte, et ce qui t'attend est plus grand que tout ce pourquoi tu as prié. Vois au-delà des chiffres. Cette bénédiction porte la révélation, pas seulement des revenus. Ce qui est relâché sur ta vie a des couches. L'honneur revient. L'identité est restaurée. Ta voix est renforcée. Et oui, tes finances reflèteront ce changement, mais l'impact ira bien au-delà. Parce qu'il ne s'agit pas de montrer sa richesse, il s'agit de marcher dans la valeur. Tu n'obtiens pas seulement une augmentation, tu obtiens une révélation. Tu ne te demanderas plus si Dieu te voit, tu ne te demanderas plus si tu es oublié.
Parce que la manière dont cela se produira, le timing, la clarté, les détails seront trop parfaits pour être niés. Ce sera indéniablement divin. C'est le moment où Dieu tourne la page, où le dernier chapitre du manque se termine et où un nouveau commence, rempli d'abondance, de stratégie, de paix et de but. Tu regarderas en arrière et tu diras « C'est à ce moment-là que tout a changé ». Laisse-moi te dire une vérité dont peu de gens parlent. Parfois, la percée n'a pas l'air bruyante. Elle commence tranquillement. Une poussée dans ton cœur. Un calme que tu ne peux pas expliquer. Un sentiment que quelque chose est sur le point de changer. Et puis cela arrive soudainement. Car c'est une vision pour un temps fixé. Elle aspire à son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3. Le temps est maintenant. Le plan est actif. La justice du ciel sur tes finances est libérée. Alors reste-y. Ne laisse pas tes yeux dériver. Ne laisse pas tes pensées vagabonder, car ce n'est pas seulement une nouvelle. C'est un moment de manifestation. Les murmures de Dieu ont atteint la terre et il déclare qu'il est temps. Et toi? Oui, toi. Tu es en train de vivre ce moment maintenant. Ceci n'est pas seulement un autre message. Ce n'est pas une motivation recyclée. C'est une parole vivante, un signal divin arrivant avec précision, visant directement la partie la plus profonde de ton esprit. Tu es l'élu choisi pour être témoin de ce qui se déroule, non par hasard, non par coïncidence. Tu as été conduit ici parce que quelque chose dans le domaine spirituel a déjà changé. Et maintenant, ce qui était autrefois invisible est attiré dans le visible. Le changement ne vient plus. Il a déjà commencé. Et tu es sur le point de le voir se refléter non seulement dans l'atmosphère autour de toi, mais dans ton compte bancaire, ta paix, ta santé et ton destin. Mais entends ceci clairement. Il ne s'agit pas seulement de l'augmentation des chiffres financiers. Ce n'est que le premier symptôme. Le vrai miracle, c'est la restauration. Il s'agit du retour de ce qui a été volé, de la récupération de ce qui était perdu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2, 25. Les nuits où tu as pleuré seul, les saisons où tu as été fidèle mais ignoré. Chaque moment où tu as eu l'impression que tes prières revenaient sans réponse, tout a été enregistré. Et maintenant le ciel répond. Tu ne regardes pas simplement les chiffres augmenter, tu regardes la dignité revenir. Tu es témoin de la rédemption du temps. Les chaînes se brisent, la honte se dissipe. La pression qui pesait sur ta poitrine pendant des années est en train de se dissoudre. Tu ne perds pas la tête. Tu retrouves ta clarté. Saisis ce moment. Ne détourne pas le regard. Parce que ce qui se déroule en ce moment n'est pas seulement réel, il est divinement programmé. Ce n'est pas seulement une percée, c'est un dévoilement personnel. Le relâchement a ton nom gravé dessus et personne d'autre ne peut réclamer ce qui t'est remis, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu a déclaré qu'il était temps. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 6. Ce temps, c'est maintenant. Le solde qui autrefois provoquait de l'anxiété est sur le point de provoquer de la joie. Le compte qui reflétait autrefois la lutte témoignera bientôt du débordement. Les notifications arrivent non pas comme des distractions, mais comme des confirmations. Et quand elles apparaîtront sur ton écran, tu n'en douteras pas. Tu sauras que cela a été orchestré, que c'est l'œuvre du ciel. Et pourtant, il y a plus. Ce changement est holistique. Il touche plus que les finances. Il atteint les relations qui étaient sèches, les corps physiques qui étaient fatigués, les avenirs qui semblaient bloqués. Ce relâchement est de l'oxygène pour chaque partie de toi. Il réveillera les rêves que tu as enterrés. Il insufflera la paix là où le chaos vivait. Il fera revenir ton rire. Pas le rire qui cache la douleur, mais celui qui la guérit.
Tout comme Anna a pleuré d'angoisse année après année, désirant un enfant, elle a tenu bon. Sa prière n'était pas forte pour le monde, mais elle était forte pour Dieu. Et en temps voulu, son cri s'est transformé en berceau, et sa tristesse en célébration. C'est pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui avais adressée. 1 Samuel 1, 27. De la même manière, ton vide a été entendu, et le ciel ne t'ignore pas. Il te répond, pas seulement avec ce que tu as demandé, mais avec plus que ce que tu as imaginé. Ne pense pas que ce moment est ordinaire. C'est une architecture divine. Le ciel pose les fondations d'un revirement si significatif que tu n'auras d'autre choix que de regarder en arrière et de dire que seul Dieu a pu faire cela. Ce qui prenait des mois ne prendra maintenant que des jours. Ce qui semblait retardé arrive soudainement en avance sur le calendrier. Ce n'est pas une accélération due au hasard. C'est un élan divin. La rivière ne ruisselle plus. Elle se précipite et tu es sur le chemin de son flux. Cette sensation de pression qui se brise, de portes qui s'ouvrent, de tensions qui se dissipent, ce n'est pas ton imagination. C'est une confirmation spirituelle. L'atmosphère autour de ton nom est agitée par des vents divins. Quelque chose s'aligne en ta faveur et cela arrive maintenant. Dieu voit des transactions se former, inattendues, imméritées, mais complètement programmées divinement. Il voit des ressources s'aligner non par l'effort humain, mais par l'alliance promise. Il voit des systèmes se plier pour s'adapter à ce que le ciel a déjà écrit. La bénédiction n'est pas en cours de construction, elle est en cours de livraison. Tes ressources ne reflèteront pas seulement l'augmentation, elles deviendront la scène où la gloire de Dieu est révélée. C'est la puissance de la libération prophétique. Elle ne change pas seulement ton extérieur, elle guérit ton intérieur. Et quand ce miracle arrivera, tu ne te sentiras pas seulement plus riche, tu te sentiras plus léger, plus libre, plus audacieux. Tu n'aborderas plus la vie en te demandant quand ce sera ton tour. Tu te réveilleras chaque jour en sachant que tu es en train de vivre ton tour. Et quand cela arrivera, quand les chiffres augmenteront, quand la paix reviendra, quand le relâchement coulera, tu ne garderas pas la joie pour toi, non par obligation, mais parce que la lumière en toi sera trop forte pour être cachée. D'autres verront la transformation. Ils demanderont ce qui a changé, et ton histoire parlera plus fort que n'importe quel sermon. C'est pourquoi ce moment est sacré, parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui entre dans ta vie, il s'agit de ce qui va déborder de ta vie. La percée n'est pas dans le futur, elle est au présent. Le miracle n'est pas en chemin, il est déjà en mouvement. Les signes sont déjà là, tu n'es pas sur le point d'être béni, tu es déjà dans le commencement de la bénédiction. Alors attends, reste immobile. Laisse la pleine révélation finir de se déployer, parce que ce qui vient ensuite connectera le point final. Cela scellera la confirmation et te montrera avec clarté et paix pourquoi tu n'as pas été autorisé à passer à côté de ce moment. Ce changement est intentionnel. Ton nom a été élevé, le système a été déclenché et le transfert a été envoyé. Et ta vie, ton grenier et ton avenir n'auront plus jamais le même aspect. Reste juste ici, ne bouge pas, parce que ce qui se déroule en ce moment n'est pas ordinaire, c'est divin. Il y a un relâchement d'abondance avec ton nom écrit dans sa conception même. Et ce n'est pas petit, ce n'est pas temporaire, ce n'est pas fragile ou éphémère. Ce qui vient est écrasant, indéniable et irréversible. C'est le genre de bénédiction qui ne change pas seulement ta journée, elle réécrit ton avenir. Tu te tiens dans l'atmosphère d'une percée permanente. Le genre qui réduit au silence tous les doutes. Le genre qui lave des années de lutte en un seul moment surnaturel. Le genre qui te laisse sans souffle, non pas à cause de l'anxiété, mais à cause de la crainte de voir ce que seul le ciel pouvait faire. Écoute attentivement. Oui, les chiffres augmenteront. Oui, les nombres sur ton compte augmenteront. Mais avec eux, quelque chose de plus profond montera aussi. Ton espérance, ta confiance, ta tranquillité d'esprit. Les alertes divines que tu es sur le point de voir n'ajusteront pas seulement ton solde. Elles changeront ta croyance. Elles confirmeront que ce qui semblait retardé n'a jamais été refusé. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de ces mots non pas comme un simple encouragement, mais comme une prophétie accomplie. Ce moment est sacré, non pas à cause de celui qui parle, mais à cause de celui qui l'a orchestré. Tu as été guidé ici, attiré dans cette seconde précise dans le temps parce que quelque chose de massif est en train d'être libéré. Un changement dans le surnaturel converge vers ta réalité.
Des ruisseaux d'abondance, autrefois bloqués, commencent à bouger, coulant vers toi avec force et faveur. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de ton sein, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Deutéronome 28, 11. Cette promesse n'était pas seulement pour une époque lointaine, elle résonne en ce moment même. Et toi, élu, tu te tiens dans le débordement de cette ancienne alliance. Ce que je vois dans l'esprit, c'est ceci. Des transactions se forment comme des pièces de puzzle, parfaitement alignées. Des portes qui s'ouvrent à la volée que nul homme ne pourrait forcer. Des confirmations arrivant les unes après les autres, coulant comme des courants divins. Et elles ne sont pas aléatoires, elles sont orchestrées, programmées par le ciel. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement divin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin qui parle. Et je le ressens si profondément. Tu avais besoin de cette parole non seulement comme réconfort, mais comme un relâchement. Ton âme a été lourde. Tu as porté le poids de fardeaux invisibles, de factures en retard, de revenus étirés, de stress silencieux. Tu n'en as jamais parlé à haute voix. Et pourtant, tu as continué à avancer. Tu as continué à croire. Tu as continué à semer quand personne ne voyait. Et maintenant, Dieu dit, assez attendu. Il est temps. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, 7, 8. C'est ton moment de délivrance. Non parce que tu es faible, mais parce que tu as été fidèle dans la faiblesse. Tu as tenu bon, alors que tu avais toutes les raisons de lâcher prise. Et maintenant, ton obéissance attire une intervention divine. Ne perds pas ta concentration. Ne te déconnecte pas, parce que ce qui est sur le point d'être prononcé ensuite va tout lier ensemble. Le point culminant est encore en train de se dérouler, et ce qui vient après, cela ne te surprendra pas seulement, cela te transformera. Ce qui arrive n'est pas simplement de l'argent, c'est une transformation. Les chiffres changeront, oui, mais ce qui change vraiment, c'est ton identité, ton sentiment de sécurité, ta perspective sur ce qui est possible. Tu ne marcheras plus la tête baissée. Tu te tiendras droit, non par orgueil, mais avec un but. Ce relâchement réécrira le ton entier de ton histoire. Pas seulement financièrement, mais relationnellement, émotionnellement, spirituellement. Cette bénédiction touchera ton portefeuille, mais aussi ta maison. Elle atteindra ta famille, ton avenir et même les générations après toi. C'est un effet d'entraînement qui commence par la provision, mais qui se termine dans l'héritage. Reste dans ce flux. Laisse la parole accomplir son travail en toi. Parce qu'à chaque seconde où tu restes connecté, le message devient plus clair, plus fort et plus proche. La dernière vague de cette parole prophétique approche et elle va te laisser stupéfait de la plus belle manière possible. Tu as attendu, tu as écouté, tu as retenu ton souffle dans des saisons où l'espoir semblait mince. Mais maintenant, la confirmation arrive en force. Et voici la vérité. Quelque chose d'incroyable ne fait pas que venir. Cela a déjà été mis en mouvement. Ton compte bancaire sera le premier endroit visible où le miracle laissera sa marque. Mais ce ne sera pas le dernier. Quand il apparaîtra, il ne sera pas subtil. Il sera à couper le souffle. Tu te retrouveras à regarder ton écran, murmurant « Comment est-ce arrivé ?» Et la réponse résonnera en toi. Parce que le ciel est intervenu, l'augmentation ne sera pas seulement régulière, elle sera débordante. Les notifications ne feront pas que dégouliner. Elles se précipiteront comme une inondation, comme le serviteur d'Élie regardant le ciel. Au début, il n'y a peut-être qu'un petit nuage, mais ne sois pas dupe. Ce petit signe est le début d'une averse. Cependant, le ciel devint noir de nuages, de vent, et il y eut une forte pluie. 1 Roi 18:45. C'est ce qui se forme dans ta vie maintenant. Le ciel au-dessus de tes finances devient lourd de pluie, non de destruction, mais de bénédiction. Et cela va tomber vite. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de liberté. Liberté face aux nuits blanches. Liberté face aux difficultés financières. Liberté face à cette panique silencieuse qui s'insinue quand tu vérifies ton solde. Cela se termine maintenant, parce que ce relâchement s'accompagne d'une paix surnaturelle. Ce n'est pas seulement une augmentation, c'est une guérison. C'est le soulagement de la pression, l'ouverture de portes que d'autres disaient fermées. C'est ton Père qui dit « J'en ai assez vu. Maintenant, j'agis en ta faveur. » Et quand ce relâchement arrivera, il prouvera une chose sans équivoque. Ton histoire n'a jamais été destinée à se terminer dans la lutte. Elle a toujours été destinée à briller dans la victoire.
Tu riras à nouveau, non pas nerveusement, mais librement. Tu souriras à nouveau, non pas pour cacher la douleur, mais parce que la douleur a été remplacée par la joie. Ton demain ne t'intimidera plus. Il t'excitera, et tu sauras dans ton cœur que ce n'était pas le hasard. C'était le timing divin. La promesse t'a trouvé, et elle est là pour rester. Ne pense même pas à faire défiler maintenant. Ne laisse pas le bruit voler en ce moment. Ne laisse pas la distraction te priver de ce que le ciel a orchestré dans les coulisses. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas du remplissage, c'est l'accomplissement. Tu n'es pas tombé sur cela par erreur. Tu as été conduit ici, attiré par quelque chose de plus grand que la logique. Cette traction dans ton esprit, cette pression dans ta poitrine, ce n'est pas de l'anxiété, c'est le poids de la gloire qui arrive. Les derniers mots de ce message portent le point culminant, et ils ont été faits sur mesure pour toi. Quand tu entendras ce qui vient ensuite, quelque chose va changer en toi. Tu sauras sans hésitation que c'est ta confirmation personnelle. Ceci n'est pas seulement une autre vidéo, c'est un rendez-vous divin, une interruption sacrée, un message qui t'a trouvé à la seconde exacte où il en avait besoin. Accroche-toi, parce que les prochaines secondes sont sacrées. Tout dans ta vie qui a été en construction, chaque prière sans réponse, chaque saison d'attente, chaque once d'endurance silencieuse converge ici et maintenant. Ce moment n'est pas ordinaire, il est ordonné. Tu te tiens au centre du timing divin. Un relâchement a déjà été déclaré avec ton nom attaché et la preuve est sur le point d'apparaître dans le domaine physique. Oui, tes ressources porteront la première preuve visible, mais ne te méprends pas. Ce qui vient est bien plus que de l'argent. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Ésaïe 45, 3. Dieu t'appelle par ton nom, non pas généralement, non pas collectivement, mais personnellement. Et maintenant, ce qu'il a stocké pour toi dans le secret est amené à la lumière. Reste verrouillé, parce que ce qui se déroule dans l'esprit va réduire au silence tous les doutes que tu as jamais eus. Des confirmations apparaîtront, les chiffres augmenteront et les soldes changeront. Mais il ne s'agira pas seulement de nombres, il s'agira de ce que ces nombres représentent. La liberté, la restauration, la paix et la provision. Ce n'est pas seulement une augmentation, c'est un débordement. Ce n'est pas seulement une solution, c'est une transformation. Tu n'es pas ici seulement pour survivre une autre semaine. Tu es au bord de l'abondance et tu en es le centre même. Pense à la femme avec la perte de sang dans Marc 5. Pendant 12 ans, elle a saigné. Elle était isolée, rejetée, invisible. Mais un jour, lorsque Jésus est passé par sa ville, elle a tendu la main et a touché la frange de son vêtement et tout a changé instantanément. Ce que les médecins ne pouvaient pas faire, ce que les années n'ont pas pu réparer, un moment de contact divin à restaurer. C'est ce qui se passe maintenant. Tu es en contact avec quelque chose de sacré. Chaque lutte que tu as endurée, chaque retard que tu n'as pas compris, chaque fois que tu as crié et que tu as reçu le silence en retour, ce n'était jamais une punition. C'était une préparation. C'était préparer le terrain pour ce moment unique de renversement surnaturel. Et maintenant, le renversement est là. Pas demain, pas éventuellement. Maintenant. Tu regarderas ce moment en arrière et tu réaliseras pourquoi tu ne pouvais pas cliquer pour partir. Pourquoi tu t'es senti figé dans l'attention. Parce que ce n'est pas seulement de l'information, c'est une activation. C'est le ciel qui te tape sur l'épaule et qui dit « Regarde, il est temps. Écoute attentivement. Parce que quand le relâchement arrivera, il ne touchera pas seulement tes finances. Il touchera ton esprit, ta paix, ton foyer, ton identité et ton avenir. Il brisera les schémas de peur et de limitation. Il t'élèvera dans un domaine où le manque n'a plus sa place. Tu te réveilleras et tu le sentiras dans ton corps. Ce poids que tu portais disparu, cette oppression dans ta poitrine libérée, la peur qui rôdait en arrière-plan réduite au silence. Et à sa place, il y aura une confiance, non de l'arrogance, mais un calme savoir que Dieu a changé ton histoire. Reste juste ici. Tu te tiens dans les dernières secondes avant que ton miracle n'atterrisse. Et quand il le fera, ta vie n'aura plus le même aspect. Tout jusqu'à présent, chaque mot, chaque phrase a préparé le terrain pour le puissant point culminant sur le point de se dérouler. Et le voici. Ce qui est sur le point de s'ouvrir dans ta vie n'est pas commun. C'est une faveur peu commune.
Ton grenier sera le premier endroit où le ciel montrera sa main. Tu verras des chiffres que tu n'attendais pas, des transactions qui n'ont pas de sens, des approbations que tu n'as jamais demandées, des dépôts qui arrivent sans retard. Mais ces chiffres, ils ne sont que le signal de quelque chose de bien plus grand. Dieu réécrivant l'économie de toute ta vie. Dieu voit les chiffres augmenter. Il voit les nombres changer. Il voit des alertes divines s'illuminer comme des feux d'artifice contre le ciel nocturne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une chorégraphie divine. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. 1 Samuel 2,8. Oui, ton nom est élevé. Les fenêtres du ciel sont ouvertes au-dessus de toi, et ce qui est répandu ne peut être mesuré par la compréhension humaine. Ce qui atterrit dans tes mains te fera faire une pause, te questionner, puis finalement murmurer « c'est réel ». Tu as été choisi pour entendre ces mots à ce moment précis parce que le relâchement est actif. Il n'attend pas d'être approuvé. Il a été expédié. La bénédiction ne se forme plus. Elle bouge. Elle approche de ton espace, ton écran, ta situation. Cela va au-delà de l'argent. C'est la réparation du temps, de la confiance et du témoignage. Il s'agit des années de silence échangées contre le son de la joie, le son du rire, le son de la paix revenant dans ta maison. Il s'agit de ton nom étant élevé là où il était autrefois enterré. Il s'agit de ta foi étant vue, ton endurance étant honorée. Tu n'es pas invisible, tu n'es pas oublié, tu n'es pas disqualifié. Tu es favorisé, et le miracle qui arrive n'est pas seulement une ressource, c'est une révélation. Quand les gens te demanderont comment tout cela est arrivé, tu le feras remonter à ce moment, à cette parole même. Tu diras que ça a commencé quand j'ai écouté quelque chose qui semblait différent, quelque chose qui ne m'a pas seulement parlé. Cela a réveillé quelque chose en moi. Reste jusqu'à la dernière seconde parce que tu regardes ta percée prendre vie en temps réel. Ne cligne pas des yeux, ne bouge pas, parce que l'atmosphère autour de ton nom change plus vite que tu ne l'imaginais. Le miracle que tu pensais prendre des années fait maintenant pression sur ta vie en avance, sur le calendrier. Et ton compte bancaire, il est sur le point de te montrer quelque chose que tu n'aurais jamais pensé possible. Quelque chose qui te fera t'arrêter, prendre une respiration et murmurer « c'est réel ». Reste exactement où tu es. Ce qui est prononcé en ce moment même est l'écho du ciel répondant à des prières de longue date. Les portes qui sont restées fermées bien trop longtemps commencent à s'ouvrir, silencieusement au début, mais avec une clarté indéniable. Les chemins qui étaient bloqués sont maintenant dégagés. Et dans le domaine invisible aux yeux humains, quelque chose de monumental s'agite. Les chiffres se multiplient là où il y avait autrefois du manque. Et des confirmations, de réelles confirmations tangibles, se forment et vont te couper le souffle. Cela ne se déroule pas demain. Ce n'est pas un jour lointain. Cela se passe maintenant, à cette heure. Alors que cette parole est libérée, la percée l'est aussi. Et elle est plus grande que ce que l'élu attendait. Ce qui vient n'est pas seulement une provision, c'est la liberté. Liberté face à l'anxiété financière, liberté face à la fatigue émotionnelle, liberté face au cycle invisible qui essayait de garder le peuple de Dieu petit, stressé et silencieux. Ce qui arrive porte le poids du destin. Cela a été préprogrammé dans l'ordre du ciel et arrive maintenant selon le calendrier du Tout-Puissant, et non de l'homme. Et le messager déclare cette vérité clairement. La percée est plus grande que ce qui a été prié. Elle touchera non seulement ton compte, mais ton foyer, tes générations, ton identité. Elle débordera dans chaque domaine de ta vie qui autrefois semblait sous pression. Ne fais pas défiler. Ne clique pas pour partir. C'est le moment où tout s'aligne. Les tout prochains mots peuvent porter le sceau qui finalise le miracle. Toi, élu, tu n'entends pas cela par coïncidence. Tu te tiens dans la seconde exacte pour laquelle tu étais destiné. Ce message est ta preuve que le ciel n'a pas détourné son visage. Le Très-Haut n'a pas ignoré ton cri. En fait, l'abondance a déjà été expédiée et poursuit activement ton nom. Et pas seulement pour ton bénéfice, mais pour la gloire de son nom.
Quand ce relâchement se manifestera, cela arrivera si rapidement, si spécifiquement, que même ceux qui ont autrefois remis en question ta croyance n'auront d'autre choix que de constater la main de Dieu. Et toi, oui toi, tu te souviendras de ces mots, tu te rappelleras le calme de ce moment, tu sauras qu'il t'était toujours destiné. Tiens bon, parce que ce qui est sur le point d'être révélé ensuite est le point culminant même du message. Tout ce qui précède a construit vers cela. Si tu t'éloignes maintenant, tu manqueras ce que le ciel a conçu pour te rencontrer face à face. Quelque chose de plus grand que ce que tu as imaginé n'approche pas. Il est déjà en chemin. Et le premier endroit où il laissera sa marque est dans le domaine même qui autrefois te causait de la honte, tes finances. La preuve se forme. Les signes de la faveur convergent. Ce qui semblait autrefois impossible est maintenant mis en alignement. Les chiffres qui autrefois apportaient du stress apporteront bientôt la paix. Ce qui autrefois faisait écho au manque fera bientôt écho à l'abondance. Tu oins ma tête d'huile et ma portion déborde de joie. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de la pensée magique, c'est le destin en mouvement. Tu as été choisi pour entendre ces mots maintenant parce que le système divin a déjà programmé le relâchement. Il n'est pas en attente, il n'est pas retardé, il est activé. Et ce relâchement n'est pas limité à l'argent. Il est transformationnel dans tous les sens. Il changera l'atmosphère autour de toi. Le même compte qui autrefois semblait être un fardeau semblera maintenant être une bénédiction. Les notifications viendront. Les chiffres augmenteront et ils ne changeront pas seulement ton solde, ils réécriront la façon dont tu te vois, parce que ce n'est pas seulement une provision, c'est une réécriture de ton histoire. Le relâchement ouvrira des portes que tu pensais définitivement verrouillées. Des opportunités surgiront que l'argent seul ne peut acheter. L'honneur, l'accès, l'influence et la confiance restaurées. Tu entres dans une saison où rien n'a l'air pareil et où tout a l'air meilleur. Accroche-toi, parce que la dernière vague de ce message est encore en train de se former. Et quand elle frappera, elle ne laissera aucun doute dans ton cœur que cela a été orchestré pour toi. Le moment est sacré, l'alignement est spécifique, le miracle est certain. Garde ton esprit ancré. C'est le moment où le ciel termine ce qu'il a commencé. Ce qui est dit ensuite va réveiller quelque chose qui dormait depuis longtemps dans ton esprit. C'est le moment que tu es né pour rencontrer. Tout jusqu'à présent a été une accumulation. C'est le changement, c'est l'explosion, c'est le tournant de la marée. La promesse ne vient plus, elle est là. Ton nom est chuchoté dans des lieux d'autorité, dans des lieux de débordement. Et la preuve se prépare à se montrer dans tes finances. Tes ressources sont sur le point d'afficher la signature du divin. Les signes ne sont pas subtils, ils convergent. Les portes s'ouvriront les unes après les autres. Et les confirmations afflueront comme un déluge de faveur. Ce qui apportait autrefois de la peur apportera maintenant des larmes, mais cette fois, des larmes de gratitude. Ce n'est pas un événement aléatoire, c'est un rendez-vous divin. C'est une ligne écrite dans le script de ton destin. Tu as été amené ici pour entendre cela à ton heure exacte. Car il dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » 2 Corinthiens 6, 2. Ce temps, c'est maintenant. Ce jour, c'est aujourd'hui. Le relâchement ne concerne pas les chiffres. Il s'agit de délivrance, il s'agit de liberté face aux fardeaux invisibles. Liberté face à la honte. Liberté face à l'emprise de la limitation. La bénédiction qui arrive ne fera pas que remplir ton compte. Elle ravivera ta vie. Elle restaurera ton énergie, restaurera ta force, restaurera ta joie. Ne bouge pas. Ne doute pas. Tu es dans la dernière ligne droite. Chaque mot résonne plus fort. Chaque seconde rapproche le miracle. La percée n'est pas à des kilomètres. Elle est au seuil de la porte, appuyant, tendant la main. Il ne reste plus qu'à ce que l'élu reconnaisse que cette parole t'appartient. Alors tiens bon,
reste présent, parce que ce qui se déroule n'est pas ordinaire. C'est le ciel qui se manifeste, et la preuve de ce relâchement est déjà en route vers toi. Quand il atterrira, tout changera, et tu sauras que ce n'était jamais qu'un message. C'était ta prophétie, et maintenant c'est ta réalité élue, alors que cette parole divine tire son dernier souffle. Laisse le poids de ce que tu viens de recevoir s'installer profondément dans ton esprit. Ce n'était pas seulement un encouragement, c'était une transaction spirituelle, une confirmation que la saison de sécheresse se termine et que la pluie du ciel commence à tomber. Le message ne parlait pas seulement d'argent, il parlait de mouvement, pas seulement de l'augmentation des chiffres, mais de l'accomplissement du destin. La preuve peut apparaître d'abord sur ton compte bancaire, mais la percée est destinée à déborder dans chaque coin caché de ta vie. Tes relations, ton repos, ton identité et ta vision. Les jours où tu marchais la tête baissée sont révolus. Tu entres dans un domaine où ce qui te limitait autrefois témoignera maintenant de la puissance illimitée de Dieu. C'est une nouvelle ère marquée non par la peur, mais par la plénitude, non par la survie, mais par la gestion. Et maintenant, alors que le Saint-Esprit confirme ce que ton cœur savait déjà, il est temps d'aligner tes pas quotidiens sur cette réalité prophétique. Réveille-toi chaque jour et parle de la vie sur ce qui autrefois semblait sans vie. Bénis tes ressources, ton corps, ton avenir. Tiens-toi devant ce qui autrefois t'intimidait et déclare « J'ai été repositionné par la main du Tout-Puissant ». Réfléchis sur Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. Alors commence à marcher comme tel, pense comme tel, donne comme tel, prie comme tel, vis comme tel. Laisse cette parole alimenter ta foi dans les moments calmes. Revisite-la dans l'attente, répète-la dans ton adoration. Le ciel n'a pas seulement parlé, il a activé quelque chose qui ne peut être défait. La fenêtre est ouverte, le relâchement est proche, et ton nom écrit dans la grâce est déjà sur ce qui vient. Le Seigneur a déclaré, il est temps. Maintenant, vis, respire et construis comme si c'était déjà accompli. Parce que dans les tribunaux du ciel, ça l'est. La bénédiction ne vient pas pour impressionner, elle vient pour transformer. Et la preuve de cette transformation est déjà dirigée droit sur toi. Reste ferme, car ce qui suit, c'est la gloire. Avant de clore ce moment ensemble, entrons dans un espace sacré. Que cette prière ne soit pas seulement des mots que tu entends, mais un accord divin que ton esprit entre. Ce qui suit n'est pas seulement une conclusion, c'est une déclaration sur ta vie, tes finances, ton avenir. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec révérence et crainte, sachant que ce moment n'est pas un accident. Tu as appelé l'élu à ce rendez-vous divin, pas seulement pour entendre un message, mais pour recevoir un manteau. Ton esprit a agi, ta parole a été prononcée. Et maintenant, Seigneur, nous nous postons pour recevoir. Merci, Seigneur, d'être le Dieu qui voit. Tu as vu chaque nuit blanche, chaque prière murmurée, chaque sacrifice silencieux. Tu as vu les larmes qu'il n'osait pas verser en public. Tu as vu les moments où la foi semblait fragile et où le poids du manque essayait d'enterrer le but. Pourtant, à travers tout cela, tu n'es jamais parti. Tu ne t'es jamais détourné. Tu stockais chaque cri comme un encens devant ton trône. Et maintenant, nous déclarons avec hardiesse, le temps du relâchement est venu. Père, nous appelons à la manifestation de chaque promesse prononcée. Ta parole déclare dans Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, nous réclamons cette pluie aujourd'hui, qu'elle se déverse sur chaque zone qui a été sèche et stérile, que les écluses des cieux s'ouvrent sur leurs finances, leurs familles, leurs rêves et leurs destins. Seigneur, là où il y a eu de la peur, remplace-la par la foi. Là où il y a eu la sécheresse, fais une averse. Là où il y a eu du retard, active l'accélération divine. Que leurs ressources ne reflètent pas seulement l'augmentation, mais le débordement. Que leurs ressources se multiplient, pas seulement pour la survie, mais pour l'héritage. Nous parlons de la restauration sur ce que l'ennemi a essayé de voler. Selon Joël 2, 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. »
Dieu ramène les années qui ont été perdues à cause de la peur, de la confusion et du retard. Que ce qui est restauré revienne au septuple et qu'il apporte avec lui la paix, la clarté et la joie. Jésus, nous déclarons que ce relâchement ne viendra pas avec la tristesse, car Proverbe 10, 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Que cette abondance soit pure, qu'elle apporte la liberté, qu'elle construise des autels de témoignages sur lesquels les générations reviendront en disant « C'est l'Éternel qui a fait cela ». Couvre chaque notification de ta main, sanctifie chaque transaction, va devant eux et prépare des rendez-vous divins qu'aucun algorithme ne peut prédire, que des portes s'ouvrent à la volée qu'aucun homme ne peut fermer, que leur nom soit prononcé dans des pièces d'influence et de faveur, ou un lait de sagesse pour gérer le débordement et d'humilité pour donner à partir de celui-ci. Dieu, que cela ne soit pas seulement une question de chiffres, mais de délivrance. Que ce soit le genre de percée qui guérit les traumatismes, soulage les fardeaux et insuffle un vent frais dans des poumons fatigués. Que leur rire revienne plein, fort et sans honte. Merci Seigneur de changer les atmosphères, de réécrire les histoires et d'honorer l'endurance. Merci d'être un Dieu qui arrive à l'heure, même quand cela semblait retardé. Merci pour ce que tu fais en ce moment même. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, et nous déclarons « C'est fait, c'est relâché, c'est écrit. Amen. » Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas seulement un message, c'était un moment de relâchement divin. Si cette prière t'a touché, laisse ta foi parler. Écris Amen dans les commentaires et partage ton témoignage quand il viendra, car il viendra. Et quand cela arrivera, n'oublie pas de revenir et de le déclarer pour que d'autres le voient. Abonne-toi maintenant et reste connecté. D'autres paroles prophétiques, des prières plus puissantes et plus de confirmations divines viennent vers toi. Ta saison a changé, marche dedans et n'oublie jamais que ce qui suit, c'est la gloire.